Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85. Aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Donc j'espère que bien sûr tout le monde va bien comme d'habitude. Ceux qui vont pas bien, j'espère que vous allez aller mieux très vite. Aujourd'hui on va se faire un petit tour d'horizon de ce que je vais vous présenter, des appareils que j'ai à tester, que j'ai déjà testé mais dont je n'ai pas encore fait la vidéo. On va se faire un petit tour d'horizon entre nous aujourd'hui, donc posez-vous, pas besoin de prendre des notes, etc. Juste voilà, on va discuter un petit peu tranquillou pilou pour découvrir un petit peu les nouveautés. En voilà une de nouveautés. Ce que j'ai sur la tête, ce n'est pas la Git 2 que j'ai l'habitude de prendre, parce que je suis en train de tester une nouvelle cam, donc vous me direz ce que vous en pensez au niveau de la résolution. Là pour l'instant je suis en 1080p 60 fps de base, mais elle a d'autres possibilités bien sûr. C'est la Firefly 8S que j'ai sur la gapette. Donc on va tester ça, c'est celle qui a l'angle fauve de 90 degrés simplement, donc on n'a pas les distorsions sur les côtés. Si vous pouvez vous en rendre compte, je pense. Donc on va tout de suite faire un petit tour d'horizon. Donc je vais avoir pas mal de petites choses à vous montrer et à tester. Donc ce que je vais vous montrer là, généralement ils sont testés déjà et je vais vous dire ce que j'en pense, je vais vous donner mon retour ou ce qu'il faut faire et pas faire avec certains. Donc je vais commencer par une voiture, elle n'est pas ici, je vais commencer par la 10-428 qui est là. Je l'ai mise exprès à côté de la 12-428 de façon à ce que vous voyez bien les différences de taille. Comme vous pouvez vous rendre compte, on a avec une radiocommande LCD, donc toujours WL-Toy, vous me connaissez, je suis fan de WL-Toy, et celle-ci est livrée avec une belle radio, j'allais dire une putain de belle radio, avec une belle radio bien ergonomique avec pas mal de réglages dessus. Deux vitesses différentes pour pouvoir faire du franchissement ou du off-road tout simplement, et super petite caisse. C'est pas simplement la 12-428 en plus gros, il y a eu pas mal d'améliorations. On a des amortisseurs bain d'huile, d'ailleurs on va très bientôt en parler avec les petites fioles badass là dont je vous ai parlé. C'est la première fois que je commande parce que généralement je mets moi de l'huile que j'ai. Si généralement je mettais de l'huile à compresseur, vous savez tout ce qui est outils qui fonctionne sur les compresseurs, j'utilise cette huile qui est un petit peu moins fluide que l'huile de base. Mais là donc on a la réelle huile, donc on parlera de l'entretien des véhicules, que ce soit au niveau de la transmission comme au niveau des amortisseurs et des réglages. Mais donc cette 10-428, franchement super sympa. Ceux qui ont aimé la 12 vont kiffer la 10-428 de base parce qu'elle est vraiment excellente au niveau de la suspension, de ses franchissements, etc. C'est vraiment un beau petit joujou. Donc je vous montre ça très vite. Il y a encore une autre 10-428, vous vous souvenez de la bleue qui est là-haut, la extrême. Donc celle-ci c'est la 10-428, mais j'ai envie de dire c'est la basique. On a une radiocommande de base, on n'a pas d'amortisseur bain d'huile, c'est toujours des suspensions ressort, alors que là on a vraiment une évolution. C'est pour ça, je voulais savoir la différence qu'il y avait entre les différents 10-428, parce qu'il y en a 3 ou 4 différentes je crois, mais elles ont toutes leurs spécificités parce qu'elles ont tout un prix différent, et donc je me rends compte des différences. On les verra ensemble. Donc voilà, on parlera de ça. Bien sûr on parlera de la voiture de Fred, la HPI Racing qui est là-haut, où j'ai mis la coque d'origine, bien sûr, super petite bagnole entre parenthèses, mais bien sûr on la testera avec cette carrosserie spéciale FPV pour pas abîmer. Celle-ci c'est vraiment la carrosserie d'origine que j'ai commandée parce qu'elle est jolie et qu'elle fait bien sur l'étagère, mais je roulerai pas avec parce que cette voiture là c'est vraiment une tornade. Donc dans les drones, on va voir bien sûr toujours du petit drone. Là j'ai le petit UDRC, je te fais un petit coucou JF si tu me regardes, parce que JFR a fait la démonstration de ce drone qui a l'air de pas mal fonctionner. Moi je l'ai testé vite fait. Bon, c'est un petit drone sympa avec une résolution plutôt correcte, toujours dans les, on va dire, dans les moyennes gammes de prix. Il est surtout protégé pour les débutants. Donc petit drone loisir assez sympa. On n'a pas une nacelle stabilisée, même si elle est légèrement amortie ici. Oui, c'est chargé. Tac. Donc même si elle est légèrement amortie ici, on n'a pas de nacelle stabilisée bien sûr, mais on a une petite caméra qui enregistre plutôt pas mal en 720, voire en 1080, mais je ne pense pas que ce soit du vrai 1080. Bref, un petit drone pour les prises de vue, ma foi bien sympathique. Pour le prix. Et sinon on va surtout s'intéresser au racer. Vous le savez, j'ai reçu du racer, j'ai même reçu aujourd'hui celui-là, le Furibi X215 Pro, mais quel bonheur. Allez, je commence par un petit, on va voir celui-ci.
Je vais vous montrer celui-ci, très sympa, le petit XF90 ou autrement appelé FX90. Vous savez qu'on peut trouver différents modèles qui sont les mêmes mais sous différentes marques. Donc moi j'ai celui-ci, alors Born to be the best, BBB sur les moteurs. C'est un petit drone super sympa. Je n'ai pas été enquiquiné tant pour le bind avec la radio que pour les réglages Betaflight. Aucun souci là-dessus, même mise à jour pour le firmware, donc pas de souci. On a une petite tour avec des ESC 4 en 1 6 ampères, donc celui-ci prend le 2S au maximum, on n'ira pas prendre le 3. Il a un petit souci, c'est galère, c'est pas un souci, c'est que c'est galère, c'est que vous voyez la prise USB est là avec les hélices. Bon, je sais qu'on doit retirer les hélices quand on va sur bêta, bon au pire faudra en retirer une, mais c'est vrai que quand c'est des petits, il suffit de faire attention puis de les maintenir. Il y a beaucoup moins de risques bien sûr. Donc avec les hélices, c'est assez galère d'aller brancher bêta. Enfin bref, on y arrive quand même. En tout cas, il marche super bien. Donc les petites hélices 5 pales donnent une stabilité géniale. Manque un petit peu de pêche, certainement. Mais vous verrez, je vais vous mettre, bien sûr, pendant que je vous parle, quelques petites images. Je vais les mettre quand là, tout de suite, là. Ting. Non, je les mets en bas, normalement. Par là, je sais plus. Bref, je vous mets les petites images, puisque je suis allé le tester vite fait. Et c'est un petit engin plutôt sympa qui marche plutôt bien. Bonne réception vidéo, bonne réception du drone. On a une caméra qui est sur un support que vous allez pouvoir orienter. Ici, on va pouvoir, donc moi je l'ai bien serré ici, mais il est monté sur un support orientable, donc c'est vous qui pourrez mettre votre orientation sur celui-ci. Et un petit châssis bien costaud, ma foi, avec un bon petit carbone. On est en à peine 2 mm en épaisseur de carbone, mais toujours pareil, l'engin est super léger. Donc voilà, on parlera de ce petit XF90 qui est un beau petit joujou pour aller se promener dans des petits endroits étriqués. Je me fais plusieurs plaisirs de vol en ce moment. Je me rends compte qu'avec certains appareils comme le X220S ou le TS195 ou même celui-ci bien sûr, vous savez, moi je kiffe tout ce qui est freestyle, aller se balader en hauteur, faire des petites figures, etc. Je suis pas encore du niveau des gates et puis des petits slaloms. Mais le plaisir, je l'ai avec ces petits, là, justement, pour aller me balader dans des endroits où il y a des arbres, des mini-forêts, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'avec celui-ci, on va faire un peu moins d'acrobatie, parce que déjà, vous allez user la batterie 2 fois plus vite. Dès que vous mettez des poussées pour pouvoir faire des accros, vous allez user la batterie 2 fois plus vite. Puis là, ça reste des petites batteries de S, même si on peut avoir des plus grandes capacités. Celui-ci, par exemple, vous voyez, il emmène sans problème une batterie comme celle-ci en 550 mAh 80C, donc ça lui donne un peu plus d'autonomie, un peu plus de patate, mais il est quand même plus fait pour moi, pour les petits slaloms, les petits circuits étriqués où il n'y a pas trop de place quoi. Donc voilà pour le petit XF90, on en parlera très bientôt. On va passer une gamme légèrement au-dessus. Je vous présente là le FX100. Alors celui-là m'a vraiment enquiquiné grave. Pourtant il est vraiment bien équipé. On a une super barre de LED, le buzzer. Celui-là aussi, vous avez les petites LED à l'arrière, 2 LED et un buzzer bien sûr. Ils sont vraiment complètement équipés. Donc j'aime bien quand il y a tout et qu'il n'y a rien à rajouter. Surtout quand ils sont petits. Dès que vous les faites tomber dans l'herbe, il vous faut absolument un buzzer. C'est indispensable. Ou alors vous savez, un truc pour chercher les métaux là, si vous avez le temps. Donc ouais, le XF100 il m'a enquiquiné, il m'enquiquine encore. Ça fonctionne en Pico BLX comme l'autre, comme le XF90, c'est du Pico BLX la carte, mais bon là il y a eu aucun souci, je l'ai mis à jour, etc. pour le firmware, pas de problème. Par contre celui-là m'a vraiment chié dans les bottes, j'ai envie de dire. Il est livré avec une version Pico BLX, une ancienne version, ancienne. Et en fait, écoutez, j'ai eu accès à Betaflight, mais je n'aurais rien dû modifier. À partir du moment où j'ai voulu passer au firmware plus récent sur celui-ci, en Pico BLX, la carte n'est plus accessible, n'est plus reconnue en USB. J'ai tout tenté. Je suis encore en train de faire des recherches. J'ai vu avec Fred de FPV Passion qui m'a dit de tenter plein de trucs que j'avais déjà tenté et même des nouveaux mais qui n'ont pas marché non plus. Donc USB non accessible, non reconnu par le PC après la mise à jour du firmware. Donc ce petit FX marche super bien parce que je l'ai testé vite fait avant de faire la mise à jour. Le problème c'est que les moteurs on a accès je crois que c'est au One Shot 125 alors qu'on peut mettre un peu plus, bref, donc j'ai tout bêtement voulu mettre la nouvelle mise à jour et c'est tout à fait logique, mais il ne faut pas. Voilà, donc le XF100 fonctionne très bien,
Il a même une bonne petite pêche, il a une meilleure pêche que le XF90 parce qu'il peut tourner en 2S et en 3S, mais par contre ne pas faire de mise à jour, surtout pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça, parce qu'après vous pouvez le jeter, vous aurez plus accès à rien. Donc heureusement, la petite carte F3 Pico BLX se vend 12 €. Donc j'en ai commandé, je vais pouvoir l'installer dessus pour le reparamétrer. Et là je pourrais avoir le dernier firmware. Donc le XF100, bon petit joujou, la caméra est plutôt sympa, on a une bonne réception, mais petit problème sur les mises à jour. Donc si vous avez investi là-dedans ou que vous voulez investir là-dedans, pensez à ne pas mettre le firmware à jour surtout. Voilà, mais ça reste un bon petit engin au même titre que le XF90. C'est vrai que ces petites hélices 5 pales, c'est pas les meilleures pour avoir la puissance maximum, mais par contre elles ont une très bonne stabilité. Allez, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et mon Dieu que c'est plus intéressant. Regardez. Je vous l'ai montré la dernière fois vite fait, vous savez, mon petit livreur DHL qui était passé. Voilà le Strider. Voilà le Strider IX 122. Donc c'est un 122 mm bien sûr. Il a une petite tour complète ici avec des ESC qui supportent 12 ampères, donc 2S et 3S. Donc là pareil, je vais vous mettre une petite vidéo. Je suis allé le tester vite fait en vol à vue. En 3S, je vous dis que ça. Test de punch du Strider 122 en batterie 2S. C'est parti dans 3, 2, 1. Hop et bonne petite patate en 2S. C'est pas du 3, je vous l'accorde. Hop et je l'adore, je le surkiffe ce petit drone. En 2S il est super sympa à piloter, vous pouvez faire des petits slaloms etc. Il a un répondant du tonnerre. Comme vous le voyez, on a des bons petits moteurs ici, X1106, non c'est les iX bien sûr de chez eFlight, des 1106 en 6000 kV. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un carbone vachement épais par rapport à la taille de l'engin, donc on est en plus de 3 mm sur un carbone hyper résistant. Très raide comme petit montage. On voit que c'est une super qualité. Vous voyez, les plaques carbone sont gravées eFlight. C'est vraiment un producteur qui veut du bon produit. Dessus, on a donc l'accès USB ici. Pareil, génial, hein, branché sur bêta. Pas besoin de mise à jour puisque là, c'est la dernière mise à jour qui est dessus. On est en F3 là-dessus. Alors la petite caméra, elle, n'est pas orientable. Elle est sur un support 3D. Donc, elle a une orientation de base. Il va falloir démonter si vous voulez déplacer un petit peu, mais l'orientation est plutôt sympa. On est environ à 30 degrés, c'est plutôt correct pour piloter, vous voyez à peu près l'angle qu'il faut pour être droit. Donc ça laisse quand même de la marge. Mais j'ai été surpris surtout par sa qualité de finition, c'est plus qu'impressionnant. Un petit détail qui a son importance, c'est rigolo, mais c'est la première fois que je vois ça. On a ici pour fixer les batteries, alors vous vous en rendrez peut-être pas compte en vidéo, mais voyez c'est une sorte de velcro, mais complètement différent. On a l'impression, c'est que du plastique en fait, et il n'y a pas de mâle et femelle. Vous voyez, c'est du plastique qui se clipse l'un dans l'autre, un petit peu comme les vieux jouets, les jouets pour tout petit, où il fallait assembler des cubes qui étaient avec plein de petits poils en plastique là. Et ben c'est le même principe et je trouve ça super sympa, ça ne s'use pas avec le temps contrairement au velcro et ça a vraiment une bonne tenue. D'ailleurs non, j'en ai pas mis là. Si, vous voyez, j'en ai mis un ici. Donc là, il faut pas simplement le scratcher, il faut vraiment rentrer les picots, tac. Voilà, et là vous pouvez y aller, hein. La batterie tient super bien déjà sans la bande velcro autour, c'est vraiment une bonne accroche. Donc j'aime beaucoup ce petit principe, et pour l'enlever bien sûr il faut tirer sur le côté ici pour pas arracher le scotch. On va tirer sur un côté, tac, et ça se défait tout seul. Le mieux c'est même de passer le doigt en dessous, ici, toc, et vous écartez et ça sort tout seul. Super accroche, j'aime bien, j'ai envie de mettre ça sur tous mes drones. D'ailleurs j'ai mis sur l'autre. Donc de chez eFlight, voilà, petit producteur indépendant qui distribue ses propres produits, ses propres conceptions. L'avantage chez eux aussi, c'est que vous allez pouvoir monter presque votre drone vous-même. Vous pouvez l'avoir en pièces, en DIY, en do it yourself, mais il vaut mieux le demander assemblé quand même.
Ça vous coûte rien de plus, mais vous allez pouvoir choisir si vous voulez une F4 ou une F3, choisir le VTX, choisir bien sûr le récepteur ou le choisir sans récepteur si vous voulez, mais super petit engin et franchement on voit qu'ils soignent vraiment leur production. Donc je suis super content, on a un petit buzzer dessus et des petites LED mais qui ne sont pas programmables. Ces LED là c'est juste des LED rouges qui vous permettent de le retrouver, qui vous permettent de le voir quand même quand il est en l'air ou de vous signaler des soucis. Voilà, que vous pouvez régler dans Betaflight également. Donc ouais, super content de ce petit, vous allez être surpris. Alors c'est parti pour un petit test de punch en 3S. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Allez savoir. Allez, test de punch dans 3, 2, 1. Mon Dieu! Oh la vache! La vache, la vache! Vous avez peut-être déjà été surpris par le petit bout de vidéo que je vous ai mis. La différence entre le 2S et le 3S est super impressionnant. Donc ça envoie du pâté. On a des petites hélices ici en 4 pales que je n'avais pas encore sur mes autres drones et franchement vraiment surpris. Certainement mon prochain coup de cœur. Parce que pour sa taille, j'en verrai peut-être d'autres de chez eFlight, on va voir, mais en attendant celui-ci me fait kiffer. Bref. Allez, on va passer forcément à celui que vous attendez depuis tout à l'heure, le Furibi X215 Pro. Bon alors celui-là, mais quelle beauté. Alors, qu'on parle du carbone, le carbone, et c'est la première fois que je vois un carbone de cette qualité-là. Je ne sais pas si vous le verrez sur la caméra, mais c'est un carbone hyper résistant qui fait 4 mm d'épaisseur et il est d'une rigidité mais impressionnante, il n'y a pas moyen de tordre ce carbone. À mon avis, il va lui falloir violent pour pouvoir l'abîmer. J'aime bien ce petit concept de patte ici qui dépasse. Car en cas de choc, bon, beaucoup moins de choc sur les côtés, c'est beaucoup plus rare, mais en cas de choc sur la face avant ou sur l'arrière, les moteurs sont vraiment bien protégés par ces petites pattes. On a un petit corps tout en aluminium. Donc ça superbe, quand vous voyez la qualité de finition, j'espère que ça rendra bien avec la Firefly, la 8S, mais on a une qualité de finition sur cet appareil qui est hallucinante. Les supports carbone d'antenne, vous avez 4 LED lumineux bien sûr programmables, 4 LED lumineux, j'aime bien dire ça, hein. 4 LED programmables et un bon petit buzzer à l'arrière. Et puis on a une petite tour avec un ESC qui supporte 30 ampères, donc 3S, 4S, voire 5S, il y a de grandes chances. Il faut que j'en commande une, j'en ai pas. J'ai que du 4, mais déjà je l'ai testé en 4 juste devant chez moi tout à l'heure. Je l'ai reçu aujourd'hui celui-ci. Je l'ai mis en route en 20 minutes, j'ai fait les réglages en 20 minutes. Tout s'est bien passé aussi, que ce soit le bind. Alors il est vendu soit sans récepteur, soit en FR Sky, mais bon avec la Jumper maintenant il n'y a plus de soucis. Et puis ça a été fait très rapidement. Le firmware mise à jour. Je suis passé, même s'il n'était pas très vieux, je suis passé à la dernière version. Donc l'appareil aucun souci. Et mon Dieu ce qu'il envoie. J'ai pas fait grand chose, hein, je vous dis, je l'ai juste démarré devant chez moi. Je vous mettrai les images aussi. Impressionnant. Wow. Mais hallucinant cette pêche qu'il peut y avoir sur le throttle, mais c'est un des plus puissants que j'ai pu avoir entre les mains au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, rapport taille-poids, hein, je compare pas bien sûr au eFlight qui a vraiment une super pêche aussi, mais vraiment génial. Donc voilà pour ce petit Furibi X215 Pro. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. On a une caméra en 1200 TVL CCD, un VTX avec plusieurs possibilités de puissance d'émission, un petit bouton pour le VTX, j'adore, en métal, enfin un vrai bouton en métal, pas un truc en plastique qui finit par se bousiller. Waouh, j'adore la qualité de ce produit. Donc après on verra en vol, moi j'ai vu déjà quelques vidéos, je sais ce qu'il vaut, mais tous les éléments sur ce drone sont vraiment de bonne qualité, j'ai l'impression, voilà, à première vue. On voit qu'on monte en niveau qualité, au niveau finition.
Au niveau des matériaux utilisés, là on a vraiment un engin qui est fait pour le race, j'ai l'impression, même si moi je suis pas un pro racer, il y en a certainement qui devraient s'amuser avec ça. Donc voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas encore potassé bien sûr à fond. Je vous dis, je viens juste de le recevoir et de le mettre en route, mais c'est vraiment un beau bébé. Donc je vous ai pas parlé des moteurs. Donc on n'a rien du tout d'indiqué sur les moteurs, c'est des 2206 en 2600 kV, eh ben, ils prennent pas beaucoup de ressources, mais mon Dieu qu'ils emmènent. Donc pareil, ces petites hélices tripales, j'en avais déjà moi, mais pas de ce matériau là. Elles sont rigides tout en étant un peu souples, et elles ont surtout un bon angle, donc donc ça envoie violent quoi. Donc voilà pour ce petit Furibi X215 Pro. Une petite chose à lui reprocher, allez, j'ai un reproche à lui faire quand même. Vous voyez, c'est la soudure ici de l'alimentation batterie qui est directement sur le côté là, et le fil sort direct, donc prenez soin bien sûr de le fixer avec un riselant. Vous voyez, je l'ai fixé ici sur le bras, de façon à ce que s'il y ait quelque chose qui tire, ça tire sur le riselant et pas directement sur la soudure, parce que là vous risquez carrément de péter la plaque, hein. C'est déjà arrivé et ça a encore le temps d'arriver. Donc voilà, on aura fait le tour pour ce petit Furibi. Donc vous voyez, encore pas mal de choses à vous montrer, j'ai du boulot par-dessus la tête, tant mieux, ça veut dire que ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est un peu grâce à vous aussi. Donc écoutez, voilà, je vais continuer, je vais essayer d'être pointu dans ce que je fais, de plus en plus pointu bien sûr, et puis surtout de vous donner de bons retours et de bons ressentis. Rappelez-vous, hein, vous le savez, vous me connaissez maintenant, si un engin a un souci ou me pose des problèmes ou n'est pas fiable, j'hésiterai certainement pas à vous le dire, hein. Je suis pas là pour vous dire achetez ça parce qu'on me l'a envoyé. On ne m'influence pas parce qu'on m'envoie un produit. Je suis pas rémunéré pour faire quelque chose, pour faire de la publicité. Je suis vraiment là pour tester les engins et vous donner mon ressenti en tant que, encore une fois, débutant. Même si je commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine, je m'estime quand même comme un débutant, et je me place comme un débutant surtout quand je mets en route les produits, et même si maintenant je connais un peu mieux les procédures, je me mets à la place de quelqu'un qui s'y met juste et puis qui découvre les produits, hein, tout simplement. Donc écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On va se retrouver très bientôt. Je vous réserve des surprises avec celui-là. Là, avec ce petit Sim2 007 James Bond Pro qui est là. Je vous réserve une petite surprise avec celui-ci. Je vais devoir partir quelque part et je pense que je vais l'emmener pour essayer de faire quelques petites images là-bas et vous ramener une petite vidéo sympa. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao.